Bonsoir à tous et bienvenue sur Expertise AI. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le chercheur Rabi Kimbangi pour parler des agents d'intelligence artificielle et de leur rôle dans la gestion des projets. Vous allez découvrir comment ces agents peuvent transformer vos projets, quels outils utiliser et comment éviter les pièges. Restez jusqu'à la fin pour des conseils pratiques et pour poser toutes vos questions en commentaire. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous nous suivez à la diffusion et de vous abonner à la chaîne YouTube Expertise AI et d'activer la cloche pour ne rien manquer dans le futur. Alors, Monsieur Rabi Kimbangi, qui êtes-vous en quelques mots? Oui, bonjour, Monsieur Ferdinand. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kimbangi Nnakunti Marabi. Je suis assistant à l'Université de Kinshasa et actuellement étudiant en master en double diplomation à l'Université nationale du Vietnam et l'Université de La Rochelle en France. Mes travaux de recherche portent sur les systèmes intelligents et multimédia, plus précisément sur la télésurveillance appliquée à la sécurité routière, l'intelligence artificielle générative et la vision par ordinateur. Je suis également président de la fondation Rabbi Kimbani Fouraki Asper, une structure basée à Kinshasa qui œuvre pour la promotion de l'éducation et l'émancipation des femmes et le renforcement des capacités humaines à travers les technologies de l'information et de la communication. Et enfin, je représente aussi, toujours dans la même fondation, je représente le département des sciences et technologies innovantes au sein de la fondation où nous accompagnons les jeunes chercheurs et étudiants dans l'accès aux meilleures opportunités académiques et scientifiques. En fait, si je peux me présenter en quelques mots. Ok, ben merci beaucoup. Et pourquoi Oui. l'IA vous passionne-t-elle? L'IA me passionne parce que c'est une vraie révolution. Elle change notre façon de réfléchir, même de travailler et même de collaborer. Bon, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est sa capacité à amplifier notre intelligence collective et à résoudre des problèmes qu'on pensait peut-être impossibles, ou bien je peux dire impossibles. Voilà pourquoi j'ai lancé cette présentation pour vous parler de l'importance aussi de l'IA générative. Ok. Donc, Ceci dit, je vais te laisser faire dérouler la présentation, puis on va revenir aux ok, questions après. voilà, je pense que tout le monde voit ce que j'ai projeté, je pense. Oui. Ah, ok. Mon objectif aujourd'hui, c'est de montrer comment les IA génératives peuvent rendre les équipes plus intelligentes, plus inclusives et plus efficaces. Parce que vous allez remarquer aujourd'hui, la quasi-totalité, surtout en Afrique, la plupart des gens utilisent l'IA générative toujours dans la création des vidéos, des images. Beaucoup peut-être pensent que l'IA générative, c'est limite seulement dans ces points-là. Voilà pourquoi, quand j'étais dans une conférence et particulièrement aussi dans mon cours de gestion de projet, quand on a fait des recherches sur des sujets, j'étais tombé directement dans le sujet de la gestion de projet où on parle de l'IA génératif. J'ai trouvé vraiment que c'est un sujet très impressionnant. Voilà pourquoi j'ai dit, bon, je ne peux pas laisser ces sujets passer comme ça et je peux aussi partager pour les autres pour qu'ils puissent voir l'idée, comprendre l'idée sur l'IA générative qui ne se limite pas toujours dans la création des images et vidéos. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter un article intitulé Améliorer la diversité des équipes grâce à l'IA générative, un nouveau cadre de gestion de projet. Alors, ça, c'est un article qui a été publié le 13 janvier 2025. Et cet article, ils ont parlé aussi des IA génératives appliquées aux gestions des projets.
Et on a essayé de voir comment ils ont travaillé. Et de notre côté, d'une manière pratique, j'avais aussi sollicité une entreprise dont nous allons intégrer les agents IA dans leur boîte. Et nous sommes encore toujours dans la recherche comment nous allons améliorer cela. Alors, d'entrée de jeu, euh, il y a un plan que nous avons préparé. Premièrement, il y aura l'introduction. Et c'est quoi IA générative? Et les agents AI, il y aura des contextes et puis propositions. Là où nous allons parler de cet article, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, la méthodologie utilisée, apport des agents dans la gestion des projets et la solution par agent IA, résultats et analyse. Et enfin, nous allons conclure sur ce qu'ils ont trouvé. Et nous allons aussi peut-être donner un exemple comment on peut aussi les faire seulement dans ChatGPT ou bien Claude, même Queen, il y en a plusieurs. Comment vous allez utiliser? Parce que je pense que si on commence à le faire d'une manière trop pratique avec des interfaces, ça va nous prendre du temps parce que de notre côté, nous-mêmes, on n'a pas encore fini de le faire. Alors, cet article propose une, une approche innovante qui combine gestion des projets et intelligence artificielle générative pour améliorer la diversité des équipes, notamment dans les projets académiques et des recherches, même dans les entreprises. Alors, imaginez si dans une équipe de gestion de projet, on pouvait ajouter un professeur virtuel intelligent qui pense différemment des autres. Bon, vous allez remarquer dans des groupes de gestion de projets ou bien des groupes que nous créons pour réaliser un projet, souvent nos idées sont un peu homogènes et il y a un problème pour qu'on puisse trouver des solutions. Il y a même des limites aussi de l'intelligence. Et imaginez quand vous ajoutez un professeur ou bien quelqu'un qui connaît plus que vous dans votre groupe d'études. Vous allez remarquer une, euh, il y aura une différence pour élaborer votre projet jusqu'à à l'étape finale. Alors, c'est exactement l'idée que ce travail explore. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'est l'IA génératif? L'IA génératif, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui est capable de créer du contenu original à partir des données existantes. Par exemple, il y a le chat GPT, parce que beaucoup de gens utilisent seulement le chat GPT. Il y a Claude, il y a Queen, il y a Monica, il y en a vraiment plusieurs. Peut générer du texte, des idées ou même simuler des discussions. Alors, ensuite, un agent, un agent AI est un programme autonome basé sur IA génératif qui joue un rôle précis au sein d'une équipe. C'est comme un coéquipier virtuel intelligent capable d'apporter un point de vue nouveau ou de combler certains manques. Alors, le problème de départ est simple. Dans de nombreux projets, les équipes manquent de diversité en termes de compétences et personnalités ou de perspectives, ce qui limite souvent la créativité et la performance globale. Alors, pour répondre à ces problèmes, les auteurs de ces sujets et de cet article, pardon, ont proposé un cadre de gestion de projets enrichi par des agents AI. Comme je l'ai dit, parce qu'ici, nous utilisons un exemple qu'on a publié dans un article, et nous utilisons ça pour expliquer comment et ils ont travaillé pour nous montrer comment IA générative peut trouver des solutions. Alors, ils ont utilisé des méthodes, la méthodologie suit quatre grandes étapes. Il y a d'abord l'analyse. Il y a l'analyse. On étudie les traits de personnalité des membres humains de l'équipe. Et puis, il y a encore l'utilisation. On génère des profils complémentaires à l'aide des modèles d'IA générative. Et puis, il y a l'intégration. Il y a l'intégration. On insère ces agents
dans la gestion du projet pour équilibrer les rôles. Et enfin, il y a validation. On teste ces nouveaux fonctionnements à travers les simulations. Alors, l'innovation majeure se trouve dans un module supplémentaire ajouté au cycle classique de gestion de projet, donc ce qui parle du module d'analyse de l'équipe. Alors, vous allez remarquer dans dans, dans le schéma que vous voyez devant vous, là où on a écrit Project Management Process, vous allez remarquer, il y a d'abord projet initiation et puis il y a team analyse. C'est là où s'implique, et c'est là où il y a l'intégration des agents AI. Donc, parce que quand on va regarder les niveaux des membres de l'équipe, il y a maintenant intégration de l'IA générative pour voir des lacunes ou bien ce qui manque au sein des membres de l'équipe. Et après, il y a planification. Après, nous aurons exécution, monitoring, contrôle. Et puis, à la fin, il y aura la fin du projet. Alors, dans ces modules, les personnalités sont classées selon les modèles psychologiques. Selon les modèles psychologiques. Donc, on a d'abord regardé la créabilité, la conscienciosité, l'extraversion, l'ouverture et le névrosisme. Les lacunes sont ensuite comblées par des agents virtuels ajustés grâce à des jets de données spécialisés. Alors, nous avons expliqué, nous avons expliqué ces traits de personnalité où on voit la créabilité, c'est la tendance vers la coopération et la harmonie sociale avec des caractéristiques compatisantes, coopératives, apathiques, confiantes, utiles. Donc, c'est des comportements que les membres de l'équipe doivent avoir. Il y a la conscienciosité, tendance vers l'organisation et la planification avec l'autodiscipline, dans la façon dont les membres de l'équipe s'organisent. Il y a aussi l'extraversion, où on voit l'orientation vers l'extérieur, vers le monde social avec sociabilité, assertivité, haute énergie, émotion positive. Donc, c'est que le membre de l'équipe peut présenter dans l'ensemble de l'équipe. Il y a aussi l'ouverture, ouverture aux nouvelles expériences avec curiosité, où les membres de l'équipe ont la curiosité et puis sensibilité à l'art et à la beauté, volonté d'essayer de nouvelles choses. Donc là, ce sont beaucoup plus des personnalités que nous voyons dans un jeu de données que les auteurs ont utilisé. Donc, un jeu de données intéressant, utilisé ici maintenant, c'est les Fred Person. The Third Person est inspiré des personnages de la série Fred qui permet de mieux entraîner les agents à assimiler les différents types de personnalités. Enfin, ces agents sont intégrés au projet pour jouer des rôles complémentaires. Alors, et vous allez voir, après avoir fait des recherches, il y a eu après avoir entraîné leur modèle, il y a eu des résultats expérimentaux qui sont encourageants. Après l'entraînement du modèle, les performances, après l'entraînement des modèles, les performances en termes de reconnaissance des traits de personnalité s'améliorent nettement, notamment même les scores qui augmentent pour la plupart des traits. Alors, qu'est-ce que euh, Alors, quelle est maintenant la part des agents AI dans la gestion des projets? Donc, comme on venait de l'expliquer, les agents AI servent des membres virtuels de l'équipe capables d'apporter diversité des rôles et des personnalités que les équipes académiques homogènes ne peuvent pas toujours avoir. Ils deviennent donc un levier pour améliorer la créativité, l'efficacité et les résultats des projets. Donc, si on peut montrer l'apport des agents AI dans la gestion de projet. Et puis, quelle est la solution par AGI, les agents AI? Donc, d'abord, c'est de combler les lacunes de diversité. Les agents
simule des personnalités et rôles manquants basés sur les modèles Big Five. Là, les Big Five, ce sont les traits des personnalités que nous avons cités avant. Donc, comme on a dit, la créabilité, la conscienciosité, l'extraversion, ouverture et puis le névrosisme. Alors, il y a aussi l'intégration dans les processus. On ajoute des module d'analyse d'équipe qui identifie les caps, puis déploie des agents appropriés avant la phase de planification traditionnelle. Et enfin, il y a l'entraînement du dataset pour acquérir une compréhension des traits psychologiques. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, vous allez voir, il y a les schémas visuels où nous avons parlé de l'équipe homogène, dont il y a étudiants, enseignants, même profil. Donc, l'enseignant aussi peut avoir d'autres intelligences qui dépassent les étudiants. Et après cela, il y a maintenant analyse de l'équipe. Analyse de l'équipe par IA génératif, dont on voit des traits de personnalité et rôles manquants. Et là, maintenant, il y a une équipe diversifiée et renforcée. Il y aura maintenant meilleure créativité, innovation et puis collaboration. Et après, il y aura des bons résultats. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, ici maintenant, il y a les résultats et analyses. Cela montre que les agents sont capables de mieux comprendre et reproduire des profils variés, ce qui permet de créer des équipes plus équilibrées et plus dynamiques. Donc, en résumé, ces agents deviennent des véritables membres virtuels capables d'apporter de la diversité et de renforcer la collaboration dans les équipes du projet. Alors, comme conclusion de cet article, et conclusion, donc pour conclure, les auteurs proposent un cadre de gestion de projets innovants qui intègre des agents AI pour combler les lacunes des personnalités et des rôles, favorise une plus grande diversité au sein des équipes et améliore ainsi la créativité et les résultats globaux des projets. Donc, les perspectives futures pour elles sont intéressantes car elles visent à élargir les compétences de ces agents au-delà de la personnalité vers des rôles professionnels comme ingénieur, chef d'équipe ou développeur et attestent leur impact dans des projets réels. Donc, ensemble, ce travail ouvre la voie à une collaboration hybride entre humains et IA pour créer des équipes plus performantes et équilibrées. Et vous allez remarquez, si on donne encore, à part cet article, si on donne encore un autre exemple qu'on peut utiliser dans ChatGPT ou bien Claude, imaginons qu'on a une équipe de projet composée de trois personnes. Trois personnes ou cinq personnes, ça dépend de la grandeur de l'équipe. Donc, je peux donner comme des noms, un exemple, si peut-être on a Alice, Bruno et puis Claire, peut-être ils ont des profils différents. On peut dire que Alice a le profil comme chercheuse et puis très dominante. Peut-être elle est très consciencieuse, introvertie. On peut dire aussi Bruno, développeur, comme très dominant. Peut-être il a l'extraverti, faible à créabilité, à créabilité. Et puis Clara, coordinatrice, comme très dominant, il est très ouverte, modérément consciencieuse. Donc là, c'est un autre scénario de démonstration qu'on peut donner à part, à part, à part ce qu'on avait donné selon l'article. Et puis, les problèmes qu'on peut identifier ici, l'équipe manque de stabilité émotionnelle qui est le névrosisme bas et il n'y a pas de profil médiateur pour équilibrer les échanges. Alors, si on veut passer maintenant à l'autre étape, on peut maintenant analyser l'équipe. Donc, on peut même demander maintenant à ChatGPT ou bien Claude ou bien Qui ou tout autre agent IA dont on peut peut-être prompter pour demander euh, parmi les Big Five que nous avons démontrés,
demander si elle peut nous proposer quelque chose. Vous pouvez peut-être prompter, analyser la composition de cette équipe et identifier les forces et faiblesses en matière de diversité de personnalités. Et vous allez voir que ChatGPT ou bien Flow peut répondre à cette question que vous avez demandée et il vous donnera la réponse. Il vous donnera la réponse soit des points forts et des points faibles. Il va donner des réponses. Et si vous passez à des recommandations, il va toujours le faire. Vous pouvez aussi proposer toujours à ces agents IA d'introduire un agent, un agent IA pour ajouter des idées. Vous allez voir que ChatGPT va toujours le faire. Alors, il y en a, je pense que c'est un travail où vous pouvez même essayer avec ça à la maison. Et si vous avez besoin de ça, vous pouvez toutefois me le demander. Je peux vous donner même quels sont les prompts que vous pouvez donner à ChatGPT pour essayer de répondre dans une équipe. Donc, en un mot, c'était un peu ça ce que je voulais présenter comme travail. Et je pense que s'il y a des questions, on ne manquera pas de répondre à ces questions. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Rabi, pour cette présentation magistrale. Mais je veux quand même revenir à quelques questions, même si vous les avez présentées. Je vais quand même vous reposer la question en une phrase. C'est quoi un agent IA? Si je peux dire en une phrase, c'est quoi un agent IA? Un agent IA, comme on a expliqué, mais en une phrase, je peux dire c'est comme un coéquipier virtuel intelligent. Il peut réfléchir, générer des idées, accomplir des tâches et même interagir avec nous de manière naturelle. Donc, si je peux expliquer un agent IA. OK. Et quel problème l'IA peut-elle résoudre dans un projet? Bon, un problème que l'IA peut résoudre dans un projet, bon, honnêtement, je pense que l'IA peut résoudre d'énormes problèmes. Elle peut aider à mieux planifier, à anticiper les risques, voire même améliorer la communication ou même combler des compétences manquantes. Par exemple, si une équipe est trop homogène, l'IA peut suggérer des profils virtuels complémentaires pour équilibrer les groupes, comme je l'ai expliqué quand j'ai présenté mes slides. Est-ce que vous pouvez penser à un exemple ou un exemple concret où l'IA a changé la donne? Euh, Comme un exemple, c'est ce que je viens de dire, c'est ce que je viens de donner. Et je pense qu'à la fin, les gens qui souhaiteraient vraiment exercer cela avec ChatGPT ou bien Claude, je vais vous envoyer des prompts qui vont vous permettre de créer des agents et puis faire en sorte que les agents puissent répondre à des divergences ou bien des problèmes que les membres d'équipe ont. Parce que dans un projet, comme dans un projet universitaire, on utilise un agent IA pour analyser la composition de l'équipe. Alors, il peut détecter des déséquilibres dans les personnalités et proposer aussi des rôles virtuels pour compenser. Donc, résultat, il y aura une équipe plus créative, plus dynamique et surtout, je pense que plus efficace parce que l'on va trouver des lacunes qui se trouvent dans l'équipe. Absolument. Alors, peut-on faire confiance à l'IA pour gérer des projets seul? Bon, je, je pense que, je pense que non. Je pense que non, parce que l'IA peut aider, mais pas remplacer. Je pense que l'IA peut aider, mais pas remplacer. Elle est très forte pour analyser, en tout cas très forte pour analyser et proposer. Mais les décisions importantes doivent toujours venir des humains. Parce que je ne pense pas de lui seul
trouver une solution aussi longtemps que l'humain n'a pas posé une question. Et puis pour rester dans ce cadre-là, quelles erreurs font souvent les chefs de projet avec l'IA? Vous pouvez répondre à la question? Quelles erreurs font souvent les chefs de projet avec l'IA? Bon, l'appli classique, c'est de la voir comme une solution magique, comme une solution magique. Mais l'IA n'est pas un bouton miracle. Il faut, il faut une stratégie claire, une supervision humaine et surtout bien comprendre ses limites. Donc, si je peux dire les erreurs que les erreurs font souvent les chefs de projet. Alors pour rester toujours dans les erreurs, l'IA Ouais, ouais. peut-elle se tromper et comment éviter les erreurs? Bon, bon, bien sûr, parce que elle peut se tromper, elle n'est pas infaillible. La clé, c'est de toujours vérifier, de croiser ces réponses avec des sources fiables et de garder un regard un regard critique, comme vous allez même remarquer dans chaque agent AI, il y a à la fin, on dit toujours que non, les réponses, l'IA peut toujours se tromper, peut toujours se tromper, donc ça montre que il faut toujours que des réponses que les réponses puissent avoir des sources fiables et de garder vraiment un regard critique. Vous-même, quand vous voyez des réponses, vous analysez ça et si c'est bon, ça va. Si ce n'est pas bon, vous pouvez encore demander et puis trouver vraiment des réponses convaincantes. Alors, comme on parle d'inclure un agent IA dans un projet, l'IA peut-elle penser comme un humain? Ah, non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Elle peut imiter certains raisonnements, mais elle n'a ni conscience ni émotion. Elle fonctionne avec des statistiques, pas une vraie compréhension. C'est une aide, pas un cerveau. Vous voyez, parce que un humain peut avoir des émotions, mais l'IA n'a pas de conscience. Vous Mhm. voyez, donc il n'a pas aussi de cerveau, mais si on peut dire il y a eu des données, donc des données traitées, on peut trouver des solutions si on pose des questions, mais il a des limites, il ne peut pas remplacer un être humain. Ah, ok. Mhm. Ok. Quels outils simples recommanderiez-vous pour débuter? Pour quelqu'un qui veut débuter? Bon, si quelqu'un veut débuter dans l'IA, je pense que je peux conseiller qu'il commence avec, comme tout le monde utilise, comme le chat GPT, pour générer des tests, des images ou structurer les projets. Parce que j'ai vu beaucoup de gens l'utilisent, mais nous, comme nous sommes dans les domaines, comme nous sommes dans les domaines, il y a vraiment des IA que nous, on utilise pour trouver des solutions face à des problèmes, mais on n'est pas vraiment trop focus sur ça. Parce qu'on a déjà des notions nous-mêmes et on réfléchit, parce qu'on ne laisse pas IA faire pour nous tout. Donc, nous sommes là pour voir qu'est-ce qu'il a réfléchi. Peut-être là où on n'arrive pas à trouver une solution, on peut d'abord comparer notre façon de réfléchir et voir aussi sa façon de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ça? Mais il peut aussi se tromper. Mais je peux conseiller aux gens d'utiliser d'utiliser ChatGPT, pas mal. Mais ne pas le faire comme les autres le font, donc déranger les gens, créer des vidéos pour inciter les autres. En tout cas, je pense que ce n'est pas vraiment ça nous honore pas. Il faut que ces agents-là puissent être des agents pour
pour que ça soit utile dans la société et non pour commencer à critiquer. Bon, c'est un peu ça. Et comment savoir si un agent d'IA est fiable? Bon, premièrement, il faut vérifier la source de l'outil, hein. Il faut vérifier la source et ensuite tester-les sur des exemples simples et voyez s'ils donnent des réponses, s'ils donnent des réponses cohérentes. Et surtout, ne prenez jamais ces réponses pour argent comptant. Donc, il y a la fiabilité, c'est la combinaison de l'IA et votre jugement. Donc, des réponses qu'on donne, ce sont nos jugements et celles des l'IA. Parce que ce n'est pas quand on donne des réponses, on ne regarde pas, on prend toutes ces réponses au mains. Non, on doit d'abord faire l'analyse. C'est ce que lui il a donné, comme je l'ai dit. Faire l'analyse et puis maintenant voir est-ce que ce que l'IA a dit et ma façon de juger, est-ce il y a cohérence? S'il n'y en a pas de problème, et parfois, moi, comme j'utilise ça, parfois, il se trompe, et tu vois, mes réponses à moi sont meilleures par rapport à ce que l'IA a proposé. Donc, c'est un peu ça. Alors là, je t'invite maintenant à faire un petit exercice mental. Pense à 3 conseils que tu donnerais pour intégrer l'IA sans stress. Vous avez, pardon, si vous pouvez répondre à la question. 3 conseils pour intégrer l'IA sans stress. Bon, comme nous autres ici, la première des choses, il faut commencer petit. Il faut commencer petit, bon, une seule tâche concrète. Donc, ce n'est pas dit que quand tu as des agents AI, on dit que non, ils trouvent des solutions face à des problèmes. Directement, tu demandes tout sans réfléchir. Donc, il faut commencer petit, poser des questions que toi-même tu maîtrises. Tu poses et une seule tâche concrète, et c'est déjà une bonne chose. Et puis, prenez un peu de temps pour comprendre l'outil. Donc, ne les lancez pas à la vedette ou bien à la veille. Donc, vous voyez, donc gardez le contrôle humain et surtout sur les décisions importantes. Donc, c'est un peu ça parce que l'IA doit être un allié, pas un pilote automatique. Et justement, j'ajouterais peut-être à ça, faire attention aux données confidentielles et sensibles. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut vraiment faire très attention avec les outils IA. Et maintenant, si tu veux te projeter dans le futur, dans 5 ans, à quoi ressemblera la gestion des projets avec l'IA? Bon, en tout cas, les exploits que nous voyons avec l'IA, clairement vers des équipes hybrides. Donc, des humains plus des agents AI spécialisés, des agents AI spécialisés, euh, des agents AI spécialisés. Et puis, le rôle des chefs de projet va évoluer pour devenir un chef d'orchestre, un chef, euh, un chef d'orchestre de plusieurs intelligences. Vous voyez, donc je vois déjà qu'à la future, donc l'IA générative il fait déjà des exploits, va encore faire plus des exploits. Parce que nous, là où nous sommes aujourd'hui, nous créons maintenant, donc on est au niveau où on crée nos propres agents AI. Donc, nous, on est en train, vous voyez comme des chats GPT là, nous, on crée. Je peux maintenant créer même un chat GPT au nom de Rabi. Je peux créer même au nom des roses. Donc, vous voyez, donc, ce sont des choses donc, qui vont vraiment futur, ça sera vraiment énorme. Oui, justement, toujours dans la même veine, y a-t-il des innovations Voilà. à venir qui vont surprendre le grand public? Oui, exactement. On va voir même, on va voir émerger des agents autonomes, même capables de collaborer entre eux sans supervision directe. Moi, je pense que, bon, en fait, je peux dire, imaginez une équipe de mini-IA qui conçoivent une stratégie ou développent un prototype toute seule, toute seule. Vous voyez, donc ça, aujourd'hui, nous,
on crée des agents AI et après, à la longue, bon, c'est ce que je suis en train de penser déjà à la longue, à l'avenir. Je pense que ça sera le cas. Bon, ce n'est plus de la science-fiction, mais ça va arriver, je pense. Alors, pour clore, quel message souhaiteriez-vous laisser à nos spectateurs sur l'IA et son rôle dans la vie professionnelle? Bon, un message clé, je peux dire, même si nous sommes dans le domaine de l'IA, même les gens qui utilisent l'IA ne remplace pas les humains. L'IA ne remplace pas les humains. Elle amplifie notre potentiel. Ceux qui apprendront à bien collaborer avec elle auront une vraie je peux dire, une vraie longueur d'avance dans le monde professionnel de demain. Mais ça ne peut pas remplacer l'être humain. Jamais. Merci infiniment, c'était Rabi. Vous êtes chef de travaux. Bon, pour l'instant, je suis encore assistant. Je suis encore assistant et je suis étudiant en master. Je pense que quand nous avons fini, il y aura ces grades-là vont venir. Mais jusque-là, nous sommes encore des étudiants. En tout cas, merci pour cette présentation. Il y a une première question du public, c'est Patty qui va commencer. Et les autres aussi, préparez vos Pardon? questions. Monsieur Rabi était prêt pour répondre à toutes les questions avant la démonstration que j'avais prévue pour aujourd'hui. Patty, ouvrez votre micro et parlez. Ah, bonjour. Bonjour, vous parlez d'où? Bonjour. Je suis de Kinshasa. Bon, c'est pas une passion parce que on est avec le bureau, on est dans le même laboratoire, mais on utilise sa machine. C'est Jessie Mwamba. Ah, vous êtes à Kinshasa présentement? Oui, à Kinshasa présentement. OK, Alors, allez-y. j'allais poser une question en relation avec la gestion de projet. Actuellement, tout est en train de converger vers les normes. Par exemple, ISO 9001 pour la norme et les qualités de projet, l'ISO pour le management de projet et tout. Alors, je voulais savoir, oui, j'ai dit optimal. Je voulais savoir en fait, en passant avec les outils d'agents intelligents et tout, est-ce qu'on a consulté les normes de gestion de projet qui, en fait, en dernière ressource, limitent certaines euh, interventions de l'apprentissage automatique ou tout ce qui a lien à l'intelligence artificielle, par exemple, sur des projets à fort caractère médical ou à fort caractère social? Avez-vous en fait consulté les normes d'abord de gestion de projet qui peuvent en fait cadrer ou qui peuvent aller disons ça contradictoirement avec ce qui est admis par les normes? Et à l'occurrence ISO 9001. Euh, Si vous pouvez répondre un peu la question, vous avez dit si on a considéré le nombre de gestion, Non, en le fait, nombre je réponds à la question. J'ai comme est-ce que vous arrivez à m'écouter? Oui. Oui, oui, oui. Maintenant, je t'écoute très bien. Oui. Je suis Jesse Angelo Mwamba, membre de laboratoire Optimal, l'université de Kinshasa. Ah, du prof Pierre Kafunda. Ah Oui, 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 oui. Ouais, je vois, je vois. oui. Alors, j'allais savoir, par rapport à votre recherche, est-ce que avez-vous considéré les normes liées à la gestion des projets? Ici, je fais référence principalement à ISO 9001, qui est le management de qualité sur le projet. Pour en fait aborder cette question en étant aligné en fait aux normes admises internationalement sur la gestion de projet. Et que les réponses que vous amenez en termes d'utilisation de l'agent intelligent dans la gestion des projets cadrent-ils avec ce qui est admis, par exemple, dans ISO 9001? C'est ça, Ah, en fait, ok, ok. c'est ça ma préoccupation. Par exemple, dans la gestion de projet avec les normes liées à Prince D ou à COBIT. Parce que c'est, en fait, c'est ces normes-là qui ont permis, par exemple, à aider que nous puissions passer du taux d'échec de projet de 12% mondialement admis vers 20 ou 40% actuellement. En fait, sur 100 projets, il y a 40 qui réussissent parce qu'ils utilisent ces normes-là. Ah, C'est ok, pour ça que ok, je pose ok. cette question, pour savoir, avez-vous en fait
essayer de consulter toutes les normes hein, admises sur la gestion de projet, notamment sur des problèmes liés à la gestion des projets qui ont été résolus par les normes et que quand vous ajoutez un agent intelligent, que ça reste en fait dans la ligne droite. Et les normes qui Ah, ont résolu des problèmes avant et qu'on avance, qu'on ne part pas de zéro en fait. C'est ça le sens de ma question. ok, ok. Sinon, l'intégralité de l'IA dans un projet peut générer selon ISO 2001, à condition d'adapter les processus aux spécificités de l'IA, donc de gestion des données, validation des modèles, risques liés au biais transparent des résultats. Si je peux répondre, je peux répondre ici. Et sinon, votre question était de savoir si ça cadre avec, si ça cadre avec la gestion des projets. Oui, parce que ça cadre parfaitement Gestion de avec la projet gestion dans des le sens de projets. ISO 9001, la Voilà, c'est gestion ce de que j'ai projet dans dit. le cadre de l'ISO. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, ISO 9001 cadre parfaitement avec la gestion des projets. En effet, même si ISO 2009 est avant tout comment je peux dire, une norme de management de la qualité, elle s'applique très bien au projet car elle renforce la structure, la traçabilité et la faisabilité dans toutes les étapes. Voyez-vous? Parce que d'ailleurs, il existe des normes complémentaires. À part 9001, il existe même des normes, des normes complémentaires plus orientées vers IA, par exemple ISO, IEC 42001, tout ça, de 2003, premier standard international pour les systèmes de management d'IA. Voyez-vous? Donc, il y a aussi, Par exemple, je ne voulais pas vous interrompre, mais par exemple, quand on fait une planification d'un projet et qu'on utilise l'IA, l'IA fait des estimations, par exemple, du coût ou du temps. Pensez-vous, selon les normes ISO 9001, pensez-vous que c'est traçable? Est-ce qu'on peut prouver ce que l'IA a calculé, par exemple, en termes de coûts par rapport à d'autres méthodes, par exemple les jugements d'experts ou les coûts minimales requis par les jugements experts? En fait, quand on planifie un projet, euh, on a, on a nécessairement besoin de savoir d'où vient le coût. Alors, si cette planification a été faite par l'IA, comment peut-on en fait justifier ces coûts-là en termes de connaissances métiers, en termes de jugement d'experts, en termes de données du marché? ok, C'est en fait ça, parce ok. que moi, par exemple, je me suis retrouvé dans des situations où vous êtes avec quelqu'un, il vous dit que ce projet a été planifié par l'IA. Mais vous regardez le budget que vous avez, vous regardez ce qu'il y a, vous avez comme l'impression que l'IA là qui a fait ça, il ne connaît même pas Congo, il ne connaît même pas Kinshasa. C'est en fait dans ce sens. Quand j'ai dit ça, est-ce que ça répond aux problématiques de la norme ISO 9000? Oui, oui, oui. Parce que vous voyez, comme si j'ai bien compris votre question sur la planification, parce que la planification, d'abord, c'est une étape clé dans tous les standards de gestion de projet. Donc, même à part ISO 2000, 9001, il y a aussi des ISO 21, 21 500, comme je vous ai dit, car elle permet de structurer le travail avant de passer à l'exécution. Donc, pourquoi la planification est indispensable? C'est d'abord la question que vous m'avez demandé. La première des choses, c'est la planification. Il faut d'abord avoir tracé, donc définir les objectifs. Il faut d'abord définir les objectifs, donc attribuer les rôles et responsabilités. Vous voyez. Et puis lister les tâches et les livrables. Établir un calendrier réaliste. Vous voyez, quand d'abord vous planifiez, vous définissez les objectifs, je pense que un projet devient vite organisé et puis facile à piloter. J'espère Je ne que sais pas si Jessie M. est Patient, satisfait. Ouais, je suis satisfait. Mais j'aurais bien voulu que M. Rabi arrive à répondre en fait sur le fait de normes internationales sur la transparence, sur la séparation des tâches, parce que c'est en fait ça le nœud de la question.
Oui, c'est ce que j'ai dit, monsieur Patient. Tu vois, l'IA ne travaille pas à l'aveugle. Son travail est suivi par l'homme. Et l'IA est capable de donner tous les détails. C'est à vous de lui dire ce qu'il doit faire. Vous voyez, donc il faut rester dans les sujets. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire, dans ce que nous on fait, on veut montrer ce que l'IA générative peut faire face à la gestion des projets. Donc, c'est-à-dire, quand comme la question que vous êtes en train de poser, même si vous demandez à ChatGPT, parce que c'est un agent AI, vous voyez, ils doivent répondre. Voilà pourquoi j'ai dit, l'IA ne travaille pas à la veille. Il y a toujours des solutions quand on demande ce que nous voulons. Donc, il faut maintenant que nous puissions rester sur le sujet. Si vous avez bien compris, je suis en train de parler de l'amélioration de la diversité dans nos équipes de la gestion de projet. Ok, nous allons un peu changer de cap. On va prendre la question de Annie Mandungu. Madame Annie, à vous la parole. Bonjour. Bon, nous, les non-initiés, on a parfois des soucis. Bonjour, Rabi. Moi, j'ai beaucoup Bonjour, aimé maman Annie. euh, les, l'approche et je pense que c'est nécessaire pour nous qui débutons de bien savoir exprimer notre besoin dans le prompt. Parce que l'IA, comme l'a dit Rabi, l'IA peut aider mais ne peut pas nous remplacer. L'IA n'est pas un magicien. Donc les paresseux, en tout cas, ils vont être déçus. Maintenant, pourquoi je dis ça? Pourquoi ça m'amène à l'IA peut se tromper? Effectivement. En fait, est-ce que c'est vraiment l'IA qui se trompe ou nous qui posons mal le problème? Je donne un exemple. La fois passée, j'en avais parlé. J'ai écrit dans mon prompt toute une série de plantes que l'IA devait mettre dans mon champ en polyculture. Et j'avais mis curcuma, cœur de bœuf. J'avais oublié la virgule entre curcuma et cœur de bœuf. Du coup, ce n'est pas l'IA qui s'est trompé, c'est moi qui me suis mal exprimé. J'avais oublié la virgule, donc l'IA, ChatGPT m'a pondu une nouvelle plante, le curcuma cœur de bœuf, qui n'existe pas. Est-ce que c'est l'IA qui s'est trompé ou c'est moi qui me suis mal exprimé? Donc, effectivement, l'IA ne va jamais me remplacer. C'est à moi d'avoir des prompts qui sont bien exprimés. Je pense que ça rejoint l'IA n'est pas un magicien et l'IA ne peut pas nous remplacer. Je suppose Merci que beaucoup. j'ai bien compris la présentation. Voilà, ce n'était pas Merci vraiment beaucoup. une question, mais c'est quand même une question. Ok. Merci. Merci beaucoup, maman Annie. Alors, Monsieur Rabi, il y a professeur Pierre qui nous suit aussi et qui voudrait intervenir. On va lui donner la parole. Ok, ok. Ah, professeur Kafunda. Ok. Ouais, ouais, on lui donne la parole. Vraiment, merci beaucoup. Et je suis encore très heureux d'intervenir encore aujourd'hui. Et c'est surtout pour féliciter M. Rabi pour son exposé des grandes factures. J'ai beaucoup aimé. Et je suis très content quand je vois, en tout cas, mes élèves évoluer comme ça. Et je suis très heureux. Vraiment, c'était une bonne présentation sur les agents intelligents, surtout les applications de ces agents en ce qui concerne la gestion de projet. Et c'est vraiment formidable. Je suis très content. Et puis, l'approche telle que vous avez présentée, c'est vraiment une bonne approche, hein. Je dirais vraiment une approche très, très optimale. Et comme vous le Merci savez beaucoup. bien, quand on parle de projet, les grands problèmes, c'est les coûts et les délais, hein. Et les coûts de ces Voilà. projets ainsi que les délais pour la finalisation ainsi que la présentation de ces projets. Alors là, je vois beaucoup plus la parole de Dieu, Luc 14, 28, il dit que si vous voulez bâtir une tour, il faut s'asseoir et calculer. C'est ça le début du Voilà. projet, c'est Luc 14, 28. Il faut s'asseoir et calculer. Alors, quand on dit il faut s'asseoir, c'est-à-dire qu'il faut faire des analyses
analyser, voir les différentes variables qui vont entrer en jeu, et puis il y a un bon planning, et ensuite on peut passer au pilotage, à l'exécution du projet. Vous avez très bien présenté ça, et vous avez parlé des agents intelligents et les systèmes multi-agents. Et c'est vrai que vous utilisez le IA génératif que vous avez exploité, mais moi, mon problème, c'est surtout pour l'Afrique. Je sais que Ferdinand aime aussi l'Afrique, il parle trop de l'Afrique, mais comment nous, les Africains, nous pouvons nous approprier de ces IA et les systèmes multi-agents pour arriver à implémenter ces solutions? Parce que ce sont des solutions que l'Occident, surtout les États-Unis, qui nous proposent. Et nous, nous sommes que des utilisateurs. Et c'est pourquoi moi, j'insiste sur ce qui se passe en arrière-plan. Comment on peut implémenter cet agent? Et vous voyez, l'agent, un agent, et comme j'avais dit l'autre fois, il a la capacité cognitive. Il perçoit l'environnement, il raisonne et puis il peut prendre des décisions. Mais sa décision est basée sur une politique optimale, et cela veut dire quoi? Et il mise sur la probabilité des changements d'état, et ensuite il va générer une chaîne de Markov parce que son processus est basé sur ce qu'on appelle le processus décisionnel markovien. Alors, si nous sommes à ce niveau-là, plus tard, les Africains nous-mêmes, nous allons commencer à produire ces agents. Alors, j'ai beaucoup aimé la réponse que vous avez donnée à mon collaborateur, membre des labos, Jessie, par rapport à sa question. Parce que vous voyez, quand on entraîne cet agent, c'est sur base des différents projets aussi qu'on a réalisés. Parce que la plupart des projets sont des projets abandonnés, surtout en Afrique. Ce sont des projets abandonnés. Bon, pourquoi? Parce qu'on n'exploite pas les agents intelligents, on ne les entraîne pas sur base de ces projets qui n'ont pas réussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les projets qui n'ont pas réussi, on essaie de serrer des biais par rapport au projet que vous êtes en train d'exécuter, par rapport à vos plannings, vous exécutez les biais pour que le monteur s'entraîne correctement, afin que le projet ne soit pas abandonné. Alors, à ce moment, on va optimiser correctement les coûts, on va optimiser aussi les délais. Sinon, mon intervention, c'était juste enrichir et puis vous féliciter. Merci beaucoup à vous et félicitations. Merci, Merci merci infiniment, beaucoup, prof. cher professeur Kafunda. Ouais, merci, Merci. moi, je suis vraiment fortement ému pour ça, prof. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci. Autre question du public? Donc, d'ailleurs, si je veux aussi compléter les professeurs Kafunda, comme l'a dit, parce que le professeur Kafunda, c'est un grand professeur, je le connais très bien, surtout dans, vous voyez, à chaque fois quand il parle, il introduit toujours la mathématique. Donc, c'est vraiment ce que les professeurs aiment beaucoup. Donc, nous, comme on est là, comme on est à l'extérieur, on travaille sur comment nous devons créer ces agents AI. Donc, nous travaillons déjà sur l'objectif, les données, les modèles, et puis comment entraîner et puis déployer. Donc, faire des déploiements. Donc, on est en train de travailler sur ça. Je pense que si, quand nous allons rentrer au pays, on va amener aussi des nouveautés. Et nous, on n'attend pas seulement que l'État puisse nous soutenir, parce que si on attend l'État, je pense que on finira peut-être de ne rien faire. Je pense que les gens qui nous connaissent aussi, si ça demande des moyens, ils peuvent aussi nous soutenir. Si c'est personnel, des projets personnels, ils pouvaient nous soutenir pour que nous puissions créer des applications, parce que ça demande que de l'argent, ce qu'on est en train de faire. S'il y a l'argent, je pense que nous allons réaliser nos projets. S'il faut faire pour le pays, et je pense qu'à ce niveau-là, on irait maintenant voir les autorités pour que nous puissions mettre en place pour le pays. Donc, si je vais un peu compléter les professeurs Kafouni. Merci beaucoup, Monsieur Rabi. Il y a une main qui est levée, c'est Héritier Pitoua, à qui nous donnons la parole. Monsieur Héritier, ouvrez votre micro et puis parlez. Ok, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous nous suivez de quelle ville? Je vous suis à partir de la ville de Bounia, dans la province de Kivu. Ah, ok, ma ville natale. Super. En fait, merci beaucoup pour cet exposé, pour ce forum d'échange de l'IA. Je suis désolé, hein, je suis tombé sur le lien dans un groupe WhatsApp. Du coup, je n'ai pas été là depuis le début.
Néanmoins, j'ai toujours une question, souvent lorsqu'on parle de l'IA, qui me revient, surtout lorsqu'on parle de l'IA générative. Je crois que c'est une question dont je n'ai pas encore été, en tout cas, satisfait à chaque fois que je la pose. En fait, ma préoccupation ici est liée, je vais dire, à l'éthique, en fait. Parce que actuellement, beaucoup de gens ont découvert ChatGPT, par exemple, ou d'autres IA génératives comme Gemini, DeepSeek et autres. Mais ici, il y a vraiment une question sérieuse de l'éthique. Beaucoup de gens l'utilisent, mais on ne sait pas, on ne cite pas implicitement, en fait, que ce soit dans la gestion des projets, surtout en termes de rapportage et autres. On n'a pas cette, je veux dire, cette souplesse-là ou cette éthique de pouvoir citer ou informer quelque part que, voilà, pour cette partie, on a recouru à l'IA générative pour développer la stratégie ou pour développer le contexte ou pour, parce que, effectivement, avec l'IA comme le facilitateur ou celui qui expose la vie, il y a toujours des biais qui vont entrer. Des fois, il va mal citer un article. Des fois, il va proposer un article qui n'existe pas, une loi qui n'existe pas. Et s'il n'y a pas toujours un œil humain qui regarde, qui compare, qui analyse le travail fait par l'IA générative, il y a des biais qui vont entrer dans le travail. Et du coup, lorsque quelqu'un qui est avisé lit, au-delà de la formulation grammaticale de l'IA qui est généralement presque pareil partout avec des mots qui reviennent le plus souvent, on sait voir que c'est l'IA qui a fait ce travail. Maintenant, si l'homme qui l'a utilisé comme son assistant n'arrive pas à pouvoir recadrer, corriger ou amender le travail, du coup, on se retrouve devant beaucoup de choses. Je le dis parce que je travaillais longuement comme chef de projet. Il y a certains staffs dans les rapportages le font, ils utilisent du recours à l'IA générative. Et des fois, il y a de petites erreurs, de petits biais qui entrent. Et ils n'arrivent pas à pouvoir contrôler ça. Ils voient le gros du travail qui a été fait. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup de données mal citées, beaucoup de données mal analysées. Et c'est ce qui pose maintenant la question d'éthique. Est-ce qu'il y a des normes qui sont en train de pouvoir, je vais dire au niveau du pays, recadrer un peu ce travail? Parce que dans le monde humanitaire, par exemple, ou de développement, on a beaucoup avancé dans ça. Il y a des formations, bien sûr, mais que les gens ne suivent pas. Ce qui manque peut-être au niveau de notre pays, c'est un peu cette, je vais dire, cet aspect-là d'éthique. Comment recadrer? Est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir dire, OK, aujourd'hui, si tu recours à l'IA génératrice, tu peux pouvoir le mentionner quelque part pour qu'on sache que, OK, s'il y a une erreur qui est entrée quelque part, bon, il avait utilisé l'IA, mais il y a un problème de cadrage, d'analyse, de regard humain, ainsi de suite. Donc, c'est ça un peu, en tout cas, ma grande préoccupation lorsqu'on parle de l'IA. Je sais peut-être qu'avec les recherches qui ont été menées, peut y avoir déjà un début de réponse par rapport à cet aspect de l'éthique. Ok, en tout cas, oui, comme vous venez de le dire, Monsieur Héritier Pictoire, vous êtes venu en retard. On a vraiment tout expliqué. On a vraiment expliqué ça parce qu'on ne peut pas toujours faire confiance à l'IA. Parce que l'IA ne travaille pas à la veille, comme je l'ai dit, parce que je pense que si c'était vraiment une façon de parler, si je reprends le tout comme vous êtes venu en retard, on a vraiment balayé, expliqué même les erreurs. Mais à ce qui concerne, si je peux vous répondre directement à votre question, à ce qui concerne s'il y a des normes sur les erreurs liées à l'IA générative, bon, il existe déjà de plus en plus de normes, des recommandations et cadres réglementaires qui encadrent la gestion des erreurs liées à l'IA générative. Donc, ce sont encore en évolution, mais pas vraiment déjà utilisé, c'est en évolution. Et je pense que quand quelqu'un utilise l'IA générative, comme je l'ai dit, l'IA ne remplace pas l'humain. C'est à la personne de voir est-ce que
la réponse que l'IA a donnée et ce que moi je souhaite. Est-ce que c'est une bonne réponse? Donc, tu dois d'abord faire des analyses et non copier-coller ce que l'IA a généré comme réponse. Vous voyez? Donc, si pour vous répondre en un mot, je pense que ça sera ainsi. Merci beaucoup. Ouvrez votre micro. Bonjour, merci beaucoup pour la parole. Oui, vous êtes dans quelle ville? Au Vietnam Juste, aussi? oui, moi je suis à Hanoï, OK. au Vietnam. Alors, j'avais juste une petite question pour elle. Parce que là, lorsqu'on prend des agents, on fait beaucoup plus allusion à ChatGPT et puis tout ça. Mais j'avais juste une petite question. Connaissez-vous Siri dans nos téléphones et tout ça? Il y a Siri, Alexia. Oui, oui, Alexia, Siri, oui. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les agents IA? Et pourquoi? Vous parlez de Siri et quoi encore? Et je disais tantôt que connaissez-vous Siri? Siri. Je parlais de Siri. Siri, Ah, l'assistant Siri, virtuel oui, oui, oui. d'iPhone. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Est-ce que c'est un agent IA pour vous? Si c'est vrai, pourquoi? Ah, ok, ok. Oui, Siri ou Alexa, ce sont des agents IA parce qu'ils perçoivent l'environnement via la voix ou les textes et ils raisonnent aussi. Ils traitent l'information pour comprendre la demande. Donc, il agit en donnant une réponse. Et puis, il exécute aussi une commande où il peut aussi effectuer une action. Donc, on peut toutefois dire que non, c'est un agent IA. Donc, Siri et Alexa, ce sont des agents IA. Vous savez qu'en Albanie, actuellement, il y a un ministre, en fait, c'est un agent IA comme ministre. Oui, j'avais suivi l'information où les CV, tout ça seront maintenant traités en ligne comme ça, je pense. Et quel est le risque de ça? Bon, il suffit d'abord de voir, parce que les gens qui ont créé cela, je pense qu'ils gèrent des risques. Ils gèrent déjà des OK. risques de ces problèmes-là. Je ne pense pas que... Parce que quand on met des agents AI en action, cela implique que nous connaissons aussi les retombées face à ce que nous avons mis en place. Gérer, il y aura toujours des humains qui vont contrôler ça. Voyez-vous? Donc, peut-être la décision, ce n'est pas lui qui va prendre la décision optimale. Il peut gérer et puis il y aura des gens qui vont introduire ce qu'il peut faire, analyser et puis passer à l'action. Et maintenant, tu vas voir comme c'est l'agent qui est en train de résoudre le problème. Ah, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ravi. Chance qu'on t'a là-bas avec des questions difficiles de Hermank, ton collègue. Ah, vraiment, vraiment. Et puis, je te Bon, félicite parce ici, que ChatGPT a dit la même chose pour Siri. Tout ce que tu as dit. ah, ah, ok. Donc, nous, c'est comme ça, hein, quand on est face à une présentation, même tes amis, on n'est plus amis maintenant, donc ils doivent te poser des questions et voir de quoi vous êtes capable. Donc, Mhm. c'est comme ça. Donc, parce que nous ne sommes pas parfaits et je peux aussi apprendre dans des questions qu'on est en train de me poser. Je peux aussi peut-être mal répondre, mais je peux revenir à la personne qui m'a posé la question pour discuter encore avec lui parce que c'est la science, hein. On n'est pas parfait. Absolument. Alors, on passe maintenant à la partie où on s'amuse un peu, comme je vous avais promis d'ailleurs. Et s'il n'y a pas d'autres questions, mais s'il y a d'autres questions, on peut toujours poser. Juste ouvrir le micro puis parler. Parce que présentement, je passe à une présentation et puis je ne veux pas voir qui a levé la main, donc parler seulement. Ou peut-être Au Ravi moins, va vous m'interpeller. avez fini, Nana. Vous avez fini avec moi. Bon, avec vous, on a fini, mais vous pouvez toujours rester pour suivre la partie démonstration. Ah, ok, ok, ok. Tout le monde est Merci invité beaucoup. pour la démonstration. Et je vais commencer Ok, par ok. partager mon écran et montrer la photo qui va nous servir de matière. Et je vais demander à Annie de commenter la photo, d'expliquer c'est quoi cette photo, c'est quoi son contexte. Donc, je partage mon écran présentement. Share.
Maman Annie, es-tu prête à expliquer c'est quoi cette photo, d'où elle vient? C'est quoi son histoire? Maman Annie, à toi la parole. Oui, oui. Vous m'entendez? Très bien. Ben, en fait, ça, c'est pas la première photo. La Mhm. première photo, la toute première photo, c'était en fait il y a longtemps en Belgique et j'étais pas loin de Liège. Il y a un micro qui est ouvert. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Attends, je vais voir c'est qui. Et donc, j'étais en Belgique. En fait, je pense que j'avais 15 ans de moins que maintenant. Et en fait, j'étais debout et je repiquais euh, des poireaux. Donc, j'étais debout en train de repiquer des poireaux. Et bon, comme Ferdinand m'a embarqué dans cette histoire de Nano Banana, il y avait un exercice à faire. J'ai fait l'exercice. J'ai demandé le prompt, j'ai demandé euh, de me changer l'arrière-plan, d'enlever les plantes, les fruits d'Europe et de me mettre un champ de manioc et d'enlever de mes mains les poireaux et de me donner du manioc et des feuilles de manioc. C'était pas très réussi. Après, nous avons travaillé sur euh, la récolte. La récolte est une bonne récolte. Il se fait que là, maintenant, comme j'avais fait un prompt un peu plus précis, j'ai eu cette photo que vous voyez avec du bon manioc et un champ où on a à l'arrière-plan. Effectivement, ce n'est pas en Europe, c'est vraiment en Afrique, c'est vraiment au plateau de Batéké, j'avais précisé. Et voilà, c'est comme ça que là, vous avez la photo très trompeuse où je fais ma récolte de manioc. Et cette photo, elle est tellement trompeuse qu'il y a des gens qui m'ont félicité que j'avais vraiment la persévérance paye. En fait, c'est l'IA qui m'a aidé à récolter euh, ce manioc. C'est du virtuel. Voilà ce que je peux dire. Ben, merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va même l'animer. C'était ça la promesse du jour. On va animer cette photo. Pour Voilà. ça, je vais partager encore mon écran sur l'IA qu'on va utiliser aujourd'hui gratuitement. Donc, ouvrez grand vos yeux et mettez toute votre attention devant votre écran. Je vais vous parler de cette IA qui s'appelle Pixverse. Si vous tapez dans Google Pixverse AI et que vous prenez le premier choix ici, c'est ça son logo, vous avez toujours mon écran en visuel. J'espère que vous voyez mon écran toujours. Oui, 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 oui. oui. OK, donc dans Pixverse, si vous allez ici en bas, là où il faut ajouter la photo, je vais aller charger la photo de maman Annie qui récolte son manioc, une photo qui a été générée par Nano Banana, que j'ajoute à Pixverse AI, et puis je vais formuler un bon prompt que je vais demander d'ailleurs à maman Annie de lire. Maman Annie, tu peux accéder à ton prompt que je t'ai envoyé par WhatsApp? Euh, je vais le lire Oui, oui, à haute voix, le dans prompt. mais à l'écran, j'ai pas à l'écran. L'écran, Ah, OK, je je pensais que peux. tu pouvais l'ouvrir à ton téléphone et le lire, que Ah les gens ils oui, t'entendent. dans mon téléphone, c'est dans Ferdinand, c'est ça? Oui, la version française, là. Ferdinand. La version française, oui, parce qu'il y a la version anglaise, hein. Mhm. Prenez patience, c'est un peu long. Animer la photo d'une femme africaine, moi en l'occurrence, dans un champ de manioc en la montrant en mouvement dynamique, en train d'arracher vigoureusement les tubercules de manioc du sol. Elle les saisit fermement avec ses deux mains et les soulève avec énergie. Son visage rayonne d'un grand sourire de satisfaction et de fierté.
L'animation doit mettre en valeur le geste du travail agricole, le balancement naturel du corps et l'éclat de la joie dans ses yeux. L'arrière-plan du champ de manioc reste légèrement animé, entre parenthèses, les feuilles bougeant doucement avec le vent, lumière naturelle du soleil, pour donner vie à la scène. Je vous épargne la version anglaise. Et c'est ce que je viens de coller dans la partie où il faut mettre les prompts. Donc, vous avez vu que j'ai ajouté la photo, j'ai mis le prompt, il me reste juste à faire create et ça va me bouffer 20 crédits que vous voyez là-bas. J'en ai 80 présentement, donc je vais tomber à 60 tantôt. Donc, je clique sur create. Vous allez tout suivre en rediffusion si vous n'avez pas compris. Parce que sur la chaîne YouTube où vous êtes déjà abonné, j'espère. Voilà, je suis déjà à 40%, 50%, 60, 70. On va voir comment ça va animer notre image fabriquée de toutes pièces. Et c'est fini. Je vais cliquer pour l'agrandir. Vous voyez maman Annie qui récolte son manioc? Tout le monde a vu? Ouais, ouais, ouais. La voilà qui récolte. C'est quoi vos réactions? Fabulous. Donc, ceux qui n'ont pas encore suivi la formation que je donne régulièrement, il est temps de vous enregistrer pour la formation. Et puis ça, c'est souvent des devoirs que je donne à mes étudiants, faire des choses comme ça. Très Alors, maman Annie, intéressant. toi-même, tu peux réagir maintenant. Maman Annie, c'est quoi ta réaction? Oui, ma réaction, bon, moi j'avais déjà vu la vidéo hier, donc, mais c'est magnifique. Bon, ne regardez pas trop le visage parce que le visage, euh, c'est pas tout à fait moi. Quand j'ai le visage baissé, c'est moi. Après, bon, ils ont adapté, hein. Mais c'est formidable parce que je vais encore avoir des problèmes avec les gens. Ils vont me dire que franchement, Tu récoltes mon toute champ seule. est très fertile alors que c'est, c'est artificiel. Mais effectivement, c'est bon comme exercice pour encourager les jeunes dans le domaine où ils sont. Euh, Hier, j'en ai parlé, nous avions une formation sur les coopératives. C'est d'encourager les jeunes à entrer dans cette vision-là afin de travailler ensemble et d'obtenir pas beaucoup plus vite parce qu'il faut quand même voir le moyen terme et le long terme, mais en travaillant ainsi, parce que en fait, vous voyez qu'il y a très peu de jeunes. Moi, j'ai partagé à beaucoup de gens. Il n'y a que le docteur, mais je vois qu'il est parti. Docteur Ted Likongo qui était là, parce que en médecine aussi, c'est très utile. Et c'est encourager les gens à comprendre que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est pas une affaire de paresseux ni de sceptiques. C'est nous qui commandons. On peut corriger certaines choses, on peut améliorer, et je pense que la jeunesse congolaise devrait s'approprier de cet exercice et l'améliorer pour euh, pour les projets et pour que les projets, pour visualiser. Par exemple, quand je vais aller au plateau, je vais partir avec, nous on a la connexion là-bas, et je vais travailler avec les jeunes de Ndako Pembe. Ils vont voir ce que je veux comme résultat. Je ne veux pas des petits maniocs, je veux du bon manioc, je veux des champs bien organisés. Donc, ça, effectivement, ça permet parce que tous ne savent pas forcément lire, hein. Donc, de travailler de cette manière va permettre de mobiliser plus de jeunes. J'ai travaillé avec ChatGPT sur le projet de 1 hectare en polyculture, mais en ayant ces éléments, ils vont permettre aux jeunes
au plateau de savoir exactement ce que je veux, ce qu'on peut faire ensemble et ce qu'ils veulent faire. On va photographier et nous allons ensemble faire maintenant cette animation avec eux. Et ça va les encourager. Et ceux qui ne veulent pas forcément cultiver pourront se dire, ah ben moi aussi, je vais me mettre à l'IA. Et maman Annie, est-ce qu'il y a moyen de nous aider, d'amener Ferdinand là-bas au plateau de Bateke pour que nous puissions nous aussi apprendre ces choses-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire avant qu'on finisse pour aujourd'hui? Euh, Sur la vidéo générée, là, comme Maman Annie a dit, il y a d'abord le visage qui change et ensuite il y a la tubercule qu'elle porte sur la main. Je ne sais pas si c'est droite qui disparaît au lever. Les erreurs de livre. Ça Et, disparaît au lever. et au lever, mettez la vidéo, vous verrez. Ok, je vais remettre la vidéo. Vous voyez celle qui est à côté là, vous voyez, il y a ça sur sa main. Celle qu'elle porte à côté là. Ah, celle d'à côté devient comme le... Oui, comme il a confondu avec comme la tige. Merci pour votre observation. D'accord. Preuve qu'il faut toujours contrôler ce que vous avez avec l'IA. Et c'est aussi ça, hein, toujours contrôler parce que vraiment. Parce que l'IA, en fait, ne se trompe pas. L'expression, c'est il hallucine. Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire des prompts un peu très structurés. Ouais, ouais. Ouais. Merci beaucoup, Yvan, pour cette observation et votre attention soutenue. D'accord, merci. OK, quelqu'un d'autre? Bon, moi, je peux juste, c'est vrai l'idée qu'il a dit, bon, la proposition qu'il a faite, c'est aussi vrai, mais il y a aussi le fait que on n'arrive pas vraiment à exprimer ce qu'on veut, ou alors on se dit que l'IA va comprendre ce qu'on veut à travers une certaine phrase, Mhm. une phrase aussi simple. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que il faut toujours prendre soin de bien structurer son prompt. C'est vrai qu'il est très bien structuré. Et je pense que le résultat qu'on a avec une IA non payante, avec un prompt bien structuré, très souvent est équivalent avec un résultat donné par une IA une version payante, avec un prompt normal, c'est-à-dire un prompt où on estime qu'il comprendra ce qu'on notre pensée en fait. C'est très bien dit, Yvan. Merci beaucoup. Donc, je pense que ça répond amplement à ce que Héritier a dit a posé comme problème. Donc, il faut se former à faire des bons prompts. Si vous avez besoin de formation, dites-le nous. Issa, Bonjour à tous, merci pour la parole. vous êtes dans Désolé quelle parce que ville? je m'étais connecté un peu en retard. Vous êtes dans quelle ville? Je suis du Congo. Je suis du Congo. Vous êtes à Kinshasa Euh, présentement? non, présentement, je ne suis pas à Kinshasa. J'ai une préoccupation par rapport à ce que M. Ferdinand venait de soulever par rapport à la limitation des LLM Mhm, du côté prompt engineering. Je voulais justement souligner que même OpenAI, même Claude, même Mistral, et tous, à un certain moment que tu peux prompter, il y aura toujours une limite. Et mhm, donc, je pense qu'utiliser les LLM, ça a des avantages, au lieu de dire peut-être qu'il y a des limites par rapport au token. Moi, je voulais juste souligner que même ChatGPT, quand tu promptes à un moment, ils vont te dire que tu as des limites, même si tu as payé. Il y aura des limites. Pourquoi il y aura des limites? Parce que l'ensemble des documents est traité sur base des chunks. Donc, normalement, il y a toujours des limites par rapport au token. Et pour moi, pallier à ces problèmes, c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui plusieurs approches. MCP, des RAG, tout ça, c'est pour moi limiter tout ce qui est lié au chunk et puis au contexte par rapport au document. Donc, héritier, j'avais compris qu'il y avait un peu d'ambiguïté par rapport à ça. Moi, j'ai donné mon point de vue. Ça reste la science. Il peut être soumis à des critiques.
Mais je voulais juste souligner que les problèmes, c'est un peu partout. Même si tu Issa, vous êtes dans utilises quelle des ville, si ce n'est pas trop discret? Pour le moment, je suis à Paris. Ah, ok. D'accord. Merci Vous beaucoup. êtes informaticien, ça se sent. Merci beaucoup. Merci. Je te Vous parlez salue, mon de frère Issa. RAG et tout, là. Je te salue, mon frère Issa. Ah, ok, quelqu'un te reconnaît, là. Ouais, Issa. S'il y a besoin, je vais donner la parole au docteur Cueto. Docteur Cueto, à toi la parole. Beaucoup pour la parole. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ingénieur et tout le monde. Ça dépend s'il est quelle heure chez vous. J'avais trois petites préoccupations. La première, c'est par rapport à l'utilisation des Pixverse en médecine. Comment nous pouvons utiliser Pixverse en médecine, nous qui sommes des corps médicaux? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, je voulais savoir, est-ce que c'est avec cette IA Pixverse qu'on a toujours vu, par exemple, des présidents en train de se battre? Nous avons des petites vidéos comme ça où on montre des gens en train de se battre. Admettons, le président Fachi avec l'ancien président Kabila en train de se battre. Donc, c'est avec Pixverse qu'on fait ça. Troisième question, c'est est-il possible que nous aussi, les Congolais, nous puissions fabriquer notre IA? Hein, tout ça, voilà un peu les trois questions que j'avais. Merci beaucoup. La dernière question, c'est Rabi qui va répondre à ça. C'est lui l'ingénieur ou professeur Kafunda qui est peut-être toujours là, je ne sais pas. Mais sinon, ce n'est pas seulement Pixverse qui fait les vidéos. Moi, j'ai juste pris cet exemple pour vous montrer quelque chose de simple et de gratuit. Mais il y a aussi VO3 qui fait, il y a Sora 2 qui vient de sortir, de OpenAI, qui peut faire des vidéos vraiment à partir du texte. Mais là, j'ai juste animé une photo. Mais je peux aussi faire battre Dr. Cueto et quelqu'un d'autre si je veux. Tout est dans les prompts. Si vous savez bien prompter, vous allez arriver à n'importe quel résultat que vous voulez. Et Dr. Cueto, pour le domaine médical, tu voulais savoir quoi par rapport à Pixverse? En fait, il voulait savoir si comment l'utiliser dans le domaine médical. Je pense que c'est ça. Il y a un Oui, truc c'est ça la pareil. question. Mais Oui. comment l'utiliser? Parce que là, c'est pour animer des photos, par exemple. Bon, peut-être qu'il veut aussi animer des photos, peut-être des opérations, des consultations, je sais pas. Mais oui, pour les besoins pédagogiques, oui, ça peut être utile. Vous pouvez peut-être générer des choses pour montrer aux gens comment les choses fonctionnent, ou l'anatomie, ou n'importe quoi. C'est très utile aussi, oui, ça peut être utile. Il faut savoir bien prompter pour le faire. Et c'est la partie où justement nous enseignons comment bien prompter. Merci pour la précision. C'est Ivan qui m'a aidé, je pense, hein. Merci beaucoup. Ouais. OK. Bon, je peux juste te dire, c'est que tous ces, je vais dire plateformes, je vais pas dire forcément IA, toutes ces plateformes se sont basées sur des modèles. Quand je dis des modèles, c'est aussi des agents, comme Monsieur Rabi est en train de le dire. Donc, il y a des agents qui tournent derrière tout ça. Donc, ce qui fait que si, par exemple, au Congo ou alors en Afrique, un pays aimerait bien avoir sa part, il suffirait juste que, je vais dire comment, ils se prennent une équipe et puis ils choisissent un agent spécifique qu'ils vont mettre derrière. Et vous verrez, derrière tout ça, il y a aussi des prompts, hein, je sais pas, mais il y a aussi des prompts. Mais ces textes, tous ces textes qu'on envoie, ils sont un peu pris pour juste comme des paramètres. En fait, là, maintenant, je suis déjà en train de parler comme un développeur, parce que je suis aussi développeur, donc j'essaie un peu d'expliquer à la façon, de ça commence, à la façon d'une personne, peut-être une lambda comme ça. Mais c'est un peu Mhm. compliqué. Mais sinon, derrière tout ça, ce sont des agents. Donc, faut pas toujours voir que ce sont des IA. Non. Peut-être que c'est même ChatGPT qui est derrière ça. On ne sait pas. Ou bien c'est même un autre modèle d'Ancopie ou alors de Mistral. Ça dépend. Donc, toutes ces solutions aussi sont implémentables un peu de partout. C'est juste que, si on peut dire ça comme ça, on n'a pas l'esprit ouvert. Donc, nous sommes un peu renfermés. Je pense que Merci c'est tout beaucoup pour pour cette moi. intervention, Ivan. Ça nous éclaire toujours. Autre question, commentaire, observation, mot de la fin. Avec toute cette expertise qu'on a ici dans cette salle virtuelle, je pense qu'on est capable de changer l'Afrique.
On ne sera plus à la traîne. Exactement, c'est le gouvernement, tout ça. Si le gouvernement était compréhensif, c'est que tout marche. Absolument. Sinon, il y a des projets même plus extravagants que ça, dans les ministères, mais dans les tiroirs. Mhm. Ouais. Et pour ceux qui sont nouveaux aussi, il y a pas mal de tutoriels que j'ai mis sur la chaîne YouTube. Donc, regardez attentivement, ça va vous édifier déjà. Ça va au moins vous rendre utile à la société. OK, sur ce, je pense qu'il est temps de fermer la réunion d'aujourd'hui. On reste connecté sur la chaîne et puis dans les différents groupes WhatsApp. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu t'a inspiré ou appris quelque chose de nouveau, laisse un like, abonne-toi à Expertise AI et partage autour de toi pour faire grandir la communauté. Et surtout, n'oublie pas, l'intelligence artificielle n'est pas le futur. Elle est déjà là, alors apprends à l'utiliser avant qu'elle ne t'utilise.